Et si je te disais que certaines coïncidences ne sont pas si hasardeuses que ça? Tu penses à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années, et il t'écrit dans l'heure. Tu rêves d'un symbole étrange, et tu le retrouves le lendemain, sur un mur, dans un livre ou sur une carrosserie. Coïncidence troublante? Hasard cosmique? Ou manifestation de ton subconscient? Et si c'était ton cerveau qui tirait les ficelles, sans que tu t'en rendes compte? Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des synchronicités. Un concept né chez Jung, mais que les neurosciences modernes permettent de mieux comprendre. Mais d'abord, laisse-moi te raconter une histoire vraie, et pas n'importe laquelle. Un jour, le psychiatre Carl Gustav Jung reçoit dans son cabinet une femme brillante, mais très rationnelle. Tout ce qui sort du cadre logique, elle le rejette. Elle garde le contrôle. Rien ne dépasse. Ce jour-là, elle lui raconte un rêve étrange qu'elle a fait la nuit précédente. Elle y voyait un scarabée doré. Et là, pile à ce moment-là, un bruit interrompt la séance. Un insecte cogne contre la vitre du cabinet. Jung s'approche, ouvre et attrape ce qui s'avère être une cétoine dorée, un scarabée réel, rare à cette période de l'année. Sans un mot de trop, il le tend à sa patiente. Voici votre scarabée. À cet instant, elle est bouleversée. Son masque rationnel se fissure. Quelque chose se libère. Et à partir de ce moment-là, la thérapie peut enfin commencer. Mais alors, était-ce un signe de l'univers? Ou le fruit du hasard? Ou encore, le résultat d'un mécanisme mental que l'on commence à comprendre? Les neurosciences nous montrent que notre cerveau est une machine à chercher du sens. Il filtre, trie, amplifie ce qui nous touche, et il le fait sans même nous en informer. Des recherches depuis les années 50, notamment celles de Moruzzi et Magoun, ont révélé le rôle d'une zone clé dans ce filtrage. Le système réticulé activateur. Ce système décide ce qui entre dans ta conscience, et ce qui reste dans l'ombre. Et il est influencé par tes émotions, tes intentions, tes croyances. C'est pourquoi, lorsque tu penses intensément à quelque chose, une personne, une image, une idée, ton cerveau va commencer à la repérer partout. Tu veux acheter une voiture rouge? Soudain, tu en croises 10. Alors, est-ce la réalité qui change? Ou simplement ce que ton cerveau choisit de remarquer? Mais parfois, il se passe quelque chose d'encore plus troublant. Tu penses très fort à quelqu'un, et dans la journée, il t'écrit. Ou tu le croises. Est-ce que tu l'as manifesté? Est-ce une simple coïncidence? Ou est-ce encore ton inconscient qui agit dans l'ombre? En réalité, ce phénomène peut s'expliquer par plusieurs facteurs combinés. D'abord, ton cerveau entre dans un état d'hypervigilance subtile. Sans même que tu t'en rendes compte, tu captes des signaux faibles. Une notification aperçue sans y prêter attention. Un souvenir déclenché par un lieu, une odeur. Ou simplement un contexte où cette personne devient plus probable. Et parfois, ce n'est même pas toi seul qui ressens cet élan intérieur. Il arrive que deux personnes pensent l'une à l'autre presque au même moment, comme si une connexion invisible s'était réactivée. Est-ce de la télépathie? Non. En fait, les neurosciences ont montré que des souvenirs ou émotions similaires peuvent être ravivés en parallèle, chez deux personnes, par des déclencheurs communs comme une date, un lieu, une chanson, une odeur, un climat émotionnel. Même si ces deux personnes ne se parlent pas, leur cerveau peut réactiver les mêmes circuits. Un peu comme des instruments qui se mettent à vibrer en résonance, sans se toucher. Et quand cela se produit, on perçoit la rencontre comme magique. Les travaux de Tversky et Kahneman montrent aussi que notre cerveau retient ce qui confirme nos attentes. C'est le biais de confirmation. Combien d'autres fois as-tu pensé à quelqu'un sans qu'il ne se passe rien? Par contre, tu ne t'en souviens pas. Mais le jour où ça colle, ton cerveau le grave dans le marbre. Et ce n'est pas tout. Quand une coïncidence résonne émotionnellement, ton cerveau peut même déclencher une libération de dopamine, créant ce fameux effet Eureka. Les recherches de Cugnot et Biman ont montré comment ces moments de clarté surgissent dans le lobe temporal droit.
Et cette dopamine te donne cette sensation. C'est un signe, c'est évident. Alors, est-ce que c'est moins magique? Ou au contraire, encore plus fascinant? Finalement, ces synchronicités sont le reflet de l'intelligence profonde de ton cerveau. Sa capacité à connecter, à filtrer, à donner du sens dans le chaos. Mais alors, tu te dis peut-être, si mon cerveau me fait remarquer un scarabée pile au bon moment, pourquoi pas un éléphant? Bonne question. La réponse est simple, le scarabée est probable dans ton environnement naturel. Un éléphant, un peu moins, sauf si tu vis dans un zoo. Mais ton cerveau peut quand même faire que tu te rendes compte d'un symbole, une affiche, une publicité, une peluche, et hop, la connexion est faite. Ce n'est pas la réalité qui s'incline à ton désir. C'est ton perceptif qui s'ajuste pour donner du sens à ce que tu vis. Alors, synchronicité ou sagesse du cerveau? Un message de l'univers, ou une porte que ton inconscient ouvre à travers le langage des symboles? Ce qui compte, c'est justement de comprendre ce qu'il se passe en toi. Car non, ce n'est pas juste une coïncidence à ignorer, ni un signe mystique à suivre les yeux fermés. C'est une invitation à mieux connaître ton cerveau, à comprendre comment il filtre, ressent, interprète. Et en le comprenant, tu peux retrouver ton pouvoir intérieur, celui qui transforme les émotions, les pensées et ton bien-être. Et si tu veux continuer à découvrir comment ton cerveau, ton inconscient et ton intuition tissent ces connexions subtiles, abonne-toi à Neurosublimity, là où les mystères du cerveau prennent enfin sens. Car peut-être ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui.